Très chers frères et sœurs nord-sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. La presse mondiale et particulièrement la presse française s'enchaîne contre Kylian Mbappé. À la suite de l'élimination hier du Real de Madrid, toutes les presses avec tous les mots que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire qu'allant des injures à des mots de déception totale. Il y a un titre de Canal Plus qui est intitulé Kylian Mbappé détruit le Real. La morale de l'histoire, c'est que si c'était dans un pays de sorciers où on a fabriqué des enfants de sorciers dès leur naissance, on a bloqué leur raisonnement, le métabolisme de raisonnement, on a bloqué. C'est-à-dire que la connaissance du bien et du mal, ils ne savent plus faire la distinction. Soit on les a orientés vers le bien, ils sont bien, soit on les a orientés vers le mal, et tout ce qu'ils savent, c'est que c'est servir le mal. Ils n'ont plus cette capacité par eux-mêmes de se projeter dans une analyse qui découle du bon sens. Vous deviez entendre, la simple déculottée de Nana, et ici, nous a servi une histoire, une déferlante, une histoire sur la personne du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, que c'est lui qui sera à l'origine de toute la presse mondiale contre André Onana. Mais revenons à l'essentiel, c'était juste pour certains des Camerounais pour qu'ils se regardent quand je le dis. Je sais que ne changerait pas la Ibo. On ne change pas un sorcier. On ne change pas un sorcier. Eh bien, je vous disais déjà, quelques heures avant le match, que le miracle ne sera pas possible. La remontada ne sera pas possible. Techniquement, au vu de l'équipe qui était en place, ça veut dire que Arsenal. Et il sera difficile pour Paris de manœuvrer cet Arsenal. Je préfère déjà vous le prévenir. Eh bien, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real de Madrid, avec une mission, je vous l'avais déjà expliqué ici, par rapport à son contrat qui était de le placer en avant, de le faire jouer. C'est-à-dire qu'on a voulu refaire, le Real de Madrid a voulu faire ce qu'on avait fait de Lionel Messi. Lorsque Lionel Messi arrive, Pep Guardiola arrive, il dit je fais de Lionel Messi. Oui, c'est-à-dire que l'élément central, le pivot central, l'arrivée de Kylian Mbappé a détruit le tissu collectif qui était organisé. C'est vrai, on peut dire que les Kroos sont partis et tout, mais on a vu toutes ces jeunes équipes. Même Kylian Mbappé est parti du PSG. On a vu comment l'entraîneur a su construire une équipe à partir de personnes qui n'ont pas de nom. Et Dembélé aurait dû finir sa carrière sans briller aujourd'hui. Tous les pronostics sont en train de le projeter vers le futur Ballon d'Or. Pourtant, il est en fin de carrière. Donc, parfois, un entraîneur, il est important pour transformer les joueurs et transformer une équipe. Vous voyez, on joue pour Mbappé au PSG. C'est aussi des avantages des joueurs qui se démarquent. Parce que Kylian Mbappé n'est pas n'importe quel joueur, il faut le savoir. Mbappé ne vient pas dans une équipe pour jouer seul. Et surtout une équipe qui a déjà des stars qui prouvent, qui sont bien organisées, bien huilées et tout. Vous avez vu qu'il était léger à les deux matchs. Parce que lorsqu'il n'est pas servi, Mbappé devient comme un entraîneur, comme un joueur de 3e division. Il devient comme un joueur de 3e division. Oui. Il ne participe pas au jeu. Et quand même il fait l'effort, vous vous rendez compte qu'il fait l'effort parce que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son truc, quoi. Il doit être servi, mûri. Et puis, comme je dis toujours aux gens, les championnats ne sont pas les mêmes. Si, par exemple, au niveau de la France, c'est plus facile pour un attaquant, pour un bulldozer, pour une personne à pointe de vitesse hypersonique comme Kylian Mbappé. Dans d'autres championnats, compte tenu du style de ces championnats-là, il est très difficile de rester sur les mêmes schémas et de s'en sortir. Le prochain entraîneur qui arrive au Real, ça peut être Zidane ou bien Klopp. De toutes les façons, le prochain qui arrive sera obligé de revoir le contrat de Kylian Mbappé. Et je suis sûr que c'est la première des choses à négocier. C'est-à-dire qu'il ait le pouvoir sur Kylian et qu'il l'intègre dans son équipe et non qu'il soit la personne, qu'il soit cet entraîneur qui va organiser une équipe Mbappé étant à côté, étant au pivot central. Alors ça gêne un entraîneur. Il ne peut pas.
Et ça a été, et je suis sûr que lorsque Ancelotti va parler demain, ou après-demain, après son départ du Barça, je suis sûr que cette saison, il va nous dire des choses qu'il décrit amèrement, parce qu'il n'a pas été, lui, les mains libres. Il a organisé une équipe donc, qui a su se faire. Et à l'arrivée de Kylian Mbappé, qu'il fallait faire automatiquement avec Kylian Mbappé, ça a capoté. Et ça a mis tous les joueurs qui pouvaient faire mieux, ça les a mis de côté. Eh bien, sans toutefois condamner Kylian, parce que pour moi, quand vous arrivez dans un environnement où des gens ont plus ou moins construit un tissu, c'est mieux que quand vous injectez dans ce tissu, pour que vous vous en sortez, parce que avec les autres, mais c'est difficile de déconstruire les autres uniquement pour dire, bon, les gars, à partir d'aujourd'hui, on ne joue plus comme on jouait avec, ça nous donne des succès, mais comme l'élément 6, c'est l'élément sur lequel nous on s'appuie, maintenant on va changer de système, on va jouer pour l'élément. Et alors, le Real devrait avoir un passage à vide. Le Real reviendra l'année prochaine, la saison prochaine. Le Real reviendra plus fort. Ça dépendra de l'entraîneur, du charisme qui va accompagner cet entraîneur. Bonsoir.